Salut, ici Jake Smith de House of Roll. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer la plomberie brute, rincer la valve et installer la cartouche et la garniture. Ce faisant, je mettrai en évidence quelques principaux avantages et caractéristiques du système multifonction 1005. Le 1005N est une véritable valve thermostatique qui convient aux salles de bain ou aux installations nécessitant un débit plus important. S'agissant d'un véritable thermostat, vous devez prévoir un contrôle de débit. Dans ce modèle, vous pouvez remarquer que le contrôle de débit R1040 de 3/4 de pouce est installé. Le 1005N est en laiton massif et fabriqué en Italie. Son débit est de 12 gallons par minute. Les raccords d'entrée sont de type NPT de 3/4 de pouce. Ces raccords ne contiennent pas de cartouche d'inversion si les conduits devaient être installés dans l'autre sens, ce qui n'est pas pareil avec les raccords PEX. Pour utiliser des raccords PEX, procurez-vous des adaptateurs disponibles dans tout magasin d'approvisionnement. Nous vous suggérons de surdimensionner à 1 pouce pour un débit complet. Voici une baie des montants. Ce modèle est en bois, mais il est possible de voir sur le terrain des installations sur des panneaux métalliques de 2x4. La première caractéristique que nous observons est la protection de plâtre qui protège la valve après l'installation et pendant le montage de la surface solide ou des tuiles. Un plombier évaluera le mur fini et déplacera la lisse en conséquence afin de s'assurer qu'elle s'intègre bien dans l'installation. La profondeur d'installation varie en fonction de chaque collection. Le minimum est de 2 pouces à partir de l'arrière de la valve. Veuillez vous référer à la collection que vous installez pour identifier la mesure de cette collection spécifique sur votre protecteur et ajuster la profondeur en conséquence. Si vous souhaitez effectuer une extension, et étant donné que cette valve s'adapte à toutes les collections, il existe des kits d'extension différents pour chaque collection. Consultez les instructions relatives à votre collection. Le protecteur dispose d'indicateurs qui montrent clairement les mesures minimales et maximales pour chaque collection. Si vous avez des questions concernant la profondeur exacte, veuillez contacter le service à la clientèle. Le 1005N possède 2 sorties. La sortie supérieure est idéale pour les installations dans les salles de bain. Un bouchon est fourni pour la fonction inférieure. En Californie et dans les États à haut rendement, utilisez un contrôle de débit avec déviateur dédié comme ce modèle R1062 afin de répondre aux exigences du code. Dans les États qui autorisent l'utilisation partagée, par exemple une douche à main et un pommeau de douche, l'installateur peut utiliser des contrôles de volume distincts pour chaque fonction. Les butées sont en position ouverte lors de leur retrait du boîtier. Pour actionner les butées, utilisez un tournevis à fente ordinaire. Vissez la vis à fente au maximum jusqu'à ce qu'elle cesse de tourner, ce qui permettra d'arrêter l'écoulement d'eau. Si vous décidez d'effectuer des raccordements avec le 1005N, je vous suggère de retirer la cartouche. Ici, vous pouvez constater que j'ai déjà retiré la cartouche de l'assemblage. Ensuite, vous retirez la butée proprement dite. Je vous suggère d'utiliser dans ce cas une clé polygonale de 10 mm, car elle facilite grandement la tâche. Enfin, par mesure de précaution, vous allez retirer le clapet anti-retour proprement dit. C'est une opération très délicate. Si la valve chauffe et se déforme, elle connaîtra un problème de fonctionnement. Il faut donc l'enlever, effectuer les raccordements et remettre le tout en place. La première chose à faire est de fermer les valves d'arrêt, de retirer la cartouche et de rincer la valve. Les obturateurs sont situés au niveau des entrées à 3 et 9 heures. Ils se ferment simplement en tournant la vis. Une fois les obturateurs en position fermée, ouvrez un contrôle du volume afin de vous assurer qu'il n'y a plus de pression dans la valve, puis retirez la cartouche. Cette cartouche et cette valve ont un débit très élevé et peuvent atteindre un débit de 12 gallons par minute. Avant de rincer le système, nous suggérons que vous utilisiez toujours un chiffon ou tout autre matériel d'emballage pour empêcher l'eau de retourner à l'intérieur du mur décoratif. Le chiffon étant maintenant en place, ouvrez alternativement le robinet d'eau chaude et le robinet d'eau froide pendant environ 20 secondes chacun. Nous pouvons maintenant installer la cartouche et ouvrir l'eau, puis nous préparer à installer la garniture. La cartouche
a été installée comme nous l'avons vu précédemment lorsqu'elle est sortie du boîtier et les butées étaient ouvertes. Nous avons déjà rincé la cartouche et nous pouvons maintenant mettre en place l'écrou de serrage. Par ailleurs, si au moment d'installer la cartouche, vous découvriez plus tard que les conduites ont été inversées, alors il n'y a pas de cartouche d'inversion. La garniture proprement dite est en une seule pièce. Comme vous pouvez le voir, elle n'est maintenue que par 2 vis sur l'installation. Dans la dernière partie que nous avons abordée, nous avons installé l'adaptateur et les extensions de vis qui traversent la plaque. Étant donné que les vis qui traversent la plaque sont assez courtes, vous devez prévoir une extension pour pouvoir faire passer les vis à travers la plaque en toute sécurité. Nous devons régler ceci à 100 degrés. L'opération est très facile à effectuer. Il suffit d'activer un contrôle de volume pour mesurer la température sortant du pommeau de douche et de tourner manuellement cette tige afin d'obtenir une température de 100 degrés. Fermez le contrôle du volume et installez la garniture en plaçant la poignée à 6 heures. Nous pouvons maintenant le faire. Nous allons installer la garniture. Elle saute au centre et il est très facile de trouver les extensions de vis qui se trouvent à l'intérieur de la plaque. Ces vis ne doivent pas être trop serrées. Dans le cas contraire, vous risquez de déformer la plaque. Pour des raisons esthétiques, vous pouvez les aligner de manière horizontale ou verticale. Aujourd'hui, je vais procéder à une installation dans le sens horizontal. La dernière étape consiste à appliquer un cordon de silicone tout autour de la plaque. Il faut ensuite laisser une petite ouverture au fond pour que l'eau qui s'accumule à l'intérieur de la plaque ait la possibilité de s'écouler. Comme vous pouvez le voir sur ce modèle, nous avons le contrôle thermostatique qui se trouve juste au milieu. Vous ne pouvez pas l'avoir de là où vous êtes, mais il existe un limiteur thermostatique de chaleur qui se trouve en haut. Il s'enclenche, il est réglé à 100 degrés et il peut aller jusqu'à 120 degrés. Ce levier est destiné au pommeau de douche. Il est possible d'avoir les deux en même temps, la douchette à main et la tête de douche. Ce 1005N est très puissant grâce à ses 12 gallons par minute et comme vous pouvez le voir dans cette installation, il pourrait probablement assurer jusqu'à 3 options en même temps. Cette valve, munie de 2 contrôles de volume, n'est pas homologuée pour la Californie. Vous devez insérer un 1062 dans le déviateur à 3 voies qui vous permettra d'utiliser cette valve en Californie.